Hey, sache que l'ensemble de mes projets sont disponibles sur ma boutique en ligne, le lien est dans la description. Bonne vidéo à toi. Et nous voici de retour avec cette petite série centrée sur les classes de jeux de rôle et comment les jouer au mieux au sein de vos parties avec vos chers amis. Petit disclaimer, comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, vous le savez bien, bah oui je sais je me répète mais bon c'est comme ça. Alors cette vidéo va plus se concentrer sur l'interprétation et la création de personnages que sur les règles en elles-mêmes. Si vous voulez une série de vidéos plus basée sur ces dernières, je vous conseille bien sûr comme d'habitude l'excellente chaîne d'Etugame JDR qui aborde ce sujet pour chacune des classes. Autre point notable, oui, il y a marqué D&D, mais comprenez bien que les conseils qui vont être proposés par la suite restent applicables de manière générale. J'ai juste pris D&D parce que, comme je le dis tout le temps, c'est l'exemple qui, à mon sens, est un petit peu le plus représentatif en termes de médiéval fantastique classique. Et bien sûr que dans toutes mes vidéos, chacun de ces conseils sont à prendre comme des pistes de réflexion à creuser pour s'éloigner d'un stéréotype, plus que comme une sacro-sainte parole à suivre pour créer le personnage parfait. Au lieu de dire que ça va être ça à chaque vidéo. Enfin bon bref, voilà maintenant que tout ça c'est dit, attaquons-nous donc à celui qui distribue les mandales plus vite que son ombre. Je veux bien sûr parler du moine, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Allez, c'est parti. Dans les univers de jeux de rôle médiéval fantastique classique, le moine est souvent dépeint comme un ascète dédié corps et âme à la maîtrise des arts martiaux, ayant généralement passé la majorité de sa vie dans un monastère isolé ou tout autre lieu sacré du style. Très porté sur la discipline personnelle, la méditation profonde et la maîtrise du corps et de l'esprit, sa vie est marquée par une certaine sobriété, un vœu de pauvreté ou de chasteté reflétant sa quête de perfection spirituelle et physique. Le moine est aussi bien connu pour sa capacité à utiliser des techniques de combat à main nue, transformant son corps en une arme grâce à la maîtrise du fameux ki, une énergie martiale qui renforce ses attaques ainsi que sa vitesse, ce qui fait de lui la plupart du temps une véritable mitraillette à mandale qu'il distribue dans la tronche de ses opposants. Malgré sa puissance, le moine est généralement décrit comme un pacifiste préférant éviter le conflit quand c'est possible et utilisant la violence seulement en dernier recours, ou du moins cherchant avant tout la paix intérieure à défaut de trouver celle à l'extérieur. Le tout bien évidemment à grand renfort de méditation à tout va sous des cascades d'eau froide, histoire de faire bien cliché comme pas possible. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment le stéréotype même du Shaolin wannabe façon tigre et dragon qu'on a avec le moine. Tigre et dragon, va falloir commencer à articuler dans ces vidéos, c'est pas possible. Je me demande même si franchement, si c'est pas la classe la plus stéréotypée de toutes dans l'imaginaire populaire. Tellement que j'ai même parfois l'impression qu'elle a été inventée pour surfer sur la vibe des films kung-fu comme c'était furieusement la mode à une époque. Mais si, en vrai, rappelez-vous, là, les Karate Kid à n'en plus finir, ou encore la pelletée de films avec Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme ou Jet Li, et j'en passe. Je dis pas, attention que tous ces films sont nuls, mais bon, il y en avait des très bons, et puis, il y en avait des moins bons, voilà, c'est tout. Et forcément, cette mode s'est sans doute un petit peu transvasée dans les jeux de rôle, avec tous les codes et les clichés qui vont avec. Bon, ce stéréotype de Shaolin wannabe, on va le découper en 3 petits points sur lesquels on va travailler un peu comme d'habitude. Bon, déjà, de 1, je sais que ce que je vais dire va vous sembler un petit peu bête, mais le fait qu'ils viennent obligatoirement d'un monastère avec tout ce folklore qui va avec, bon, je sais d'accord que c'est dans le nom de la classe, moine, mais bon, c'est vachement restrictif en termes d'origine, je trouve, ce qui fait qu'on se contente très souvent à un carcan vachement cliché. Donc le fait qu'ils viennent vraiment obligatoirement, systématiquement d'un monastère, ça fait partie du stéréotype. Autre point notable de ce dernier, le fait qu'on te cale forcément du kung-fu à toutes les sauces, en veux-tu, en voilà. Bon, même si je sais qu'attention, l'histoire du ki est fortement liée à cet art martial, bon, je trouve quand même qu'il est abusément représenté dans les fictions d'une manière globale, du moins pour cette classe. Alors qu'en termes de variété sur ce sujet, pourtant, il y a largement de quoi faire, mais on en parlera dans la suite de la vidéo. Et enfin, en 3e point, on a ce fameux tempérament calme, sage, méditatif, là, vous savez, façon vieux sage sur la montagne, sous une cascade d'eau, en train de réfléchir à la pensée du monde, etc. Et tout dit quanti. Bon, c'est sympa, d'accord, faut l'avouer, mais bon, il faut aussi avouer que ça n'offre pas un large panel d'émotions à faire transparaître dans le roleplay de votre personnage, et donc dessus, il va falloir travailler un petit peu plus sur ce sujet. Donc voilà pour ces 3 points pour notre cher moine stéréotypé, en avant pour développer un petit peu plus tout ça. Bon alors on va évidemment commencer par le commencement en s'attaquant en premier lieu aux fameuses origines de ce moine qui, bon, n'ont pas obligatoirement besoin d'être à tout prix venant d'un monastère. Même si je sais, attention comme je l'ai dit, ça peut sembler un peu contradictoire. Bon pour ça va falloir qu'on décortique un peu ce qu'apporte cette notion de monastère d'un point de vue purement narratif pour comprendre pourquoi il est aussi présent dans le chara-design stéréotypé du moine. Bon généralement cette idée de vie monacale permet de justifier cet aspect de discipline stricte nécessaire à la bonne maîtrise du ki
via une certaine harmonie du corps et de l'esprit. Puisque bon, comme vous le savez ou vous l'imaginez bien, la vie en monastère, c'est pas le Club Med, on ne va pas se le cacher. Au-delà de ça, l'idée du monastère, ça vient aussi renforcer la dimension spirituelle autour de l'art martial en question, en venant lui apporter des notions de tradition, de maîtrise, de soi qui ne se déploient au terme d'un apprentissage difficile nécessitant une abnégation sans faille. Et enfin aussi, il y a ce fameux côté méditation, prière apporté par cette vie monastique qui permet d'introduire toute cette idée de sagesse, de contrôle de ses émotions, de recherche de la paix intérieure qu'on est censé retrouver habituellement chez le moine. En gros, tout ce background de monastère, ça permet d'amener tout le package typique du Shaolin nécessaire à la classe du moine en 2-3 coups de cuillère à peau, sans forcément chercher comme ça plus loin à enrichir, à approfondir cette fameuse histoire. Alors que tout ce que je viens de citer là, c'est absolument applicable à n'importe quel combattant de haut niveau qu'on peut voir à la télé sur une chaîne de sport, sans que ce soit forcément le stéréotype du Shaolin à proprement parler. Que ce soit au judo, en boxe anglaise, en MMA, en taekwondo, en muay thai, et j'en passe des bleus et des bourre-pifs, je peux vous assurer que n'importe lequel de ces pratiquants de haut niveau, dans chacune des disciplines que j'ai citées, coche littéralement toutes les cases apportées par le concept de monastère que j'ai précédemment présenté. Encore une fois, sans forcément se retrouver piégé dans le stéréotype du moine Shaolin qui se retrouve à méditer sous les chutes d'eau d'une montagne isolée en territoire asiatique. Parce que oui, vous pensez peut-être que ce sont juste des bourrins qui se maravent dans un ring, sur un tatami ou dans un octogone, mais quand vous vous attardez un peu sur la discipline, l'abnégation et le contrôle de soi dont ils font preuve autant dans leur entraînement que pendant le combat, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin vraiment d'aller chercher tout le package monastère, Shaolin, Monabi, vous comprenez bien, pour avoir tout le nécessaire en termes de justification pour coller aux règles concernant le moine. Ce qui fait qu'en s'affranchissant comme ça de la nécessité d'inclure toute cette histoire de monastère dans le background de votre personnage, on peut juste aller trouver pléthore d'autres moyens de ramener de différentes manières que ce soit cette fameuse pratique des arts martiaux et la notion de discipline qui va forcément avec. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être un gamin des rues qui a croisé la route d'un ancien boxeur professionnel qui a décidé de le prendre sous son aile en le ramenant dans son école. Mention spéciale d'ailleurs à la série Last Man qui justement utilise ce levier narratif pour son protagoniste. Cette même école qui par la suite pourrait, je ne sais pas, avoir des déboires, ce qui l'amènerait à vouloir se venger, ou bien qui finira par s'en faire virer pour mauvaise conduite. Là-dessus encore, on est tout à fait libre. Ou encore dire qu'il a rejoint une école d'arts martiaux pour sortir de la pauvreté, comme c'est malheureusement souvent le cas en Thaïlande, où pas mal de jeunes garçons font tout ce qu'ils peuvent dès leur plus jeune âge pour essayer de devenir des grands champions dans le but de nourrir leur famille. Il peut aussi avoir appris cette pratique dans son village, suivant une tradition séculaire, ou bien par l'intermédiaire d'un ancien combattant qui a décidé de finir ses jours dans cet endroit, et qui lui a appris comment se battre en plus du mode de vie qui va avec. Ou bien aussi partir dans l'idée qu'il a travaillé comme homme de main au sein d'une mafia en tabassant des gens à l'appel pour le compte d'une famille de la pègre, ce qui a fini à la longue par lui forger une certaine maîtrise dans le combat de rue, dans le but purement de survivre. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, du moment que vous trouvez une justification pour la maîtrise d'un art martial et la rigueur qui l'accompagne, vous avez littéralement des possibilités quasi infinies sur le sujet en termes de background. Ou du moins beaucoup moins restreintes que dans cette histoire de monastère, tout ça, vous m'avez compris. Ensuite, il va être quand même temps de parler de ce qui est le cœur même du personnage, à savoir son style de combat, en gros, l'art martial qu'il pratique. Comme je le disais au départ, au niveau du stéréotype, on est très souvent dans une discipline qui est très proche du kung-fu, parce que tigre et dragon, tout ça, vous l'avez vu au niveau des aspirations dans la première partie. Mais faut savoir que des arts martiaux, il y en a un énorme paquet. Très franchement, je dois avouer qu'à titre personnel, c'est un sujet qui, je dirais pas me passionne, mais qui m'intéresse grandement, il faut se l'avouer. Car ouais, je trouve quand même que c'est fou de voir le nombre d'arts martiaux qui existent sur Terre, et qui en plus de ça, ont leur propre histoire, leur propre folklore, leur propre culture, etc., etc. Évidemment, je veux pas vous faire le top 10 de mes arts martiaux préférés, parce qu'on est sur une chaîne de jeux de rôle et pas sur la chaîne de Greg MMA. Mais pour vous en citer comme ça quelques-uns à la volée, il y a la boxe anglaise, bien évidemment, qu'on ne présente plus, avec ses variantes extrêmement violentes comme le bare knuckle. Alors si vous connaissez pas le bare knuckle, grosso modo c'est de la boxe, mais à la petite différence près, le petit détail comme ça minuscule, il n'y a pas de gants. Voilà, genre il y a un petit tissu comme ça pour faire joli, pour respecter un peu les normes sanitaires, puis c'est tout, voilà. Et ça se marave la gueule assez fort, voilà. C'est pas toujours super agréable à regarder, faut se l'avouer, parce que c'est quand même très très violent. Il y a aussi la très célèbre Muay Thai et son petit cousin le Lightweight qui vient de Birmanie, qui est grosso modo la même discipline, à l'exception faite que dans le Lightweight, les coups de boule sont autorisés. Voilà, c'est d'ailleurs le seul art martial à ma connaissance qui autorise ça en compétition. Faut dire que ça surprend quand on le regarde la première fois. Il y a aussi le Jiu-Jitsu brésilien qui repose plus sur des prises au sol que sur la frappe directe, le Krav Maga qui est une pratique de self-défense développée par l'armée israélienne, le Silat qui est un art martial indonésien, la Savate qui nous vient de France, le Sumo Tori japonais,
etc., etc. Au passage, je vous conseille d'ailleurs un des rares animes que je regarde et qui a mon vif intérêt, à savoir Kengan Ashura sur Netflix, qui est issu d'un manga de baston de type shonen. Alors certes, ça part un peu dans les aigus parfois en termes de réalisme, mais ce qui est vachement cool, c'est qu'on voit plein de combattants avec plein de styles de combat différents, et qu'à chaque fois on a le droit à une petite présentation historique, un brin romancé de l'art martial en question, ce qui est très cool car on en découvre des vachement sympas en plus de se détendre à regarder des gonzes allègrement se foutre sur la gueule. Il y a aussi Garoden, toujours sur la même plateforme, qui est sorti récemment et qui est un peu dans le même veine si jamais vous avez toujours envie de voir de la bagarre. Sans oublier bien sûr l'inénarrable Baki, mais qui a un style bien à lui qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et évidemment, comment ne pas citer le très célèbre Hajime no Ippo si vous aimez la boxe anglaise. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de plus facile que de sortir du stéréotype du kung-fu pour votre moine en allant chercher d'autres arts martiaux. Alors ok, bon, ça vous demandera peut-être 2-3 ajustements au niveau des règles et des sorts, mais absolument rien qu'une bonne description ne pourra corriger, rassurez-vous là-dessus. Enfin, je veux dire, pour ce qui est de l'histoire du ki, vous pouvez très largement renommer ça pour l'occasion en focus, en souffle, en énergie martiale, en concentration ou encore en prana, qui est l'équivalent indien du ki. Bref, absolument pas de souci sur ce point, c'est juste une dénomination qui peut être modifiée à la volée pour coller au mieux au RP de votre personnage. Et enfin pour finir, on va s'attaquer à cet aspect très stéréotypé, toujours très calme, très méditatif, tout en sagesse, qui colle malheureusement littéralement à la peau du moine de par justement ce fameux stéréotype de moine Shaolin. Bon, comme on a pu le voir avec les conseils précédents, on a déjà pas mal réussi à se détacher suffisamment de cette image de moine Shaolin très calme, très tranquille, pour être en mesure d'avoir le champ libre pour varier son tempérament sans que cela ne dénote trop avec son passé. Parce que bon, même si la discipline nécessaire à pareil niveau de maîtrise forge l'esprit et pousse quand même une certaine rigueur vis-à-vis de sa vie, ça n'empêche pas forcément des traits de caractère autres que la sagesse et le contrôle de soi façon zen. Vous pouvez, je sais pas moi, en faire un bagarreur qui n'hésitera pas à se servir de ce qu'il a appris pour casser le nez de quiconque oserait lui parler mal ou le regarder de travers, ou bien en faire une sorte de loser avec un bon fond qui ne lâche jamais rien et pour qui l'on finit forcément par avoir une certaine affection, comme Richard Aldana dans Last Man, une série française que je conseille vivement, tellement que cette dernière est absolument incroyable. Ou encore, je ne sais pas, en faire un véritable showman qui est uniquement là pour la gloire et la célébrité que lui apporteraient ses fameuses victoires. Ou bien en faire un chambreur qui joue sur les nerfs de ses adversaires dans le but de chercher un petit ascendant psychologique quand viendra le moment d'en venir aux mains. Bon, là-dessus, vous pouvez vous inspirer de Conor McGregor, même si personnellement je ne l'apprécie pas trop, vu que des fois il dépasse un peu beaucoup les bornes. Ou encore Cédric Doumbé, qui je trouve est très drôle dans ce qu'il fait en matière de chambrage. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne YouTube si vous avez le temps, c'est franchement rigolo, il faut se l'avouer. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a débloqué certains points clés dans les origines du moine, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de partir un peu dans plein de sens différents en termes de créativité pour son tempérament ou pour autre. Alors bien évidemment, comme toujours, il faudra vous arranger pour que ce tempérament s'inscrive ne serait-ce qu'un minimum d'une manière ou d'une autre dans une dynamique de groupe, histoire de pas jouer comme ça un gros solitaire qui ne coopère jamais ou tout simplement un connard patenté qui fait plus chier son monde qu'aider. Non, parce que je la connais cette rengaine, attention, hein. Mon perso, là, il est attachant. Le jeu de mots trop bien pensé. Oh là là, ta gueule, hein, c'est bon. Désolé, mais ça, je l'ai entendu tellement de fois celle-là, et même dans la vraie vie, il y a des gens, ils se définissent comme ça, la lourdeur des gens, je vous jure. Enfin bon, je digresse vite, oh là là, passons au point suivant avant la glissade, vite. Et enfin, comme à chaque vidéo, on va parler un peu du chara-design visuel stéréotypé de pareille classe, histoire de voir si on ne peut pas un peu changer 2-3 trucs pour sortir des sentiers déjà bien battus du moine Shaolin. Bon, déjà, posons un peu le décor, le moine typique des jeux de rôle Medfan, c'est bien souvent un mec avec un crâne rasé ainsi que des habits sobres se présentant sous la forme d'une toge sans manches avec des chapelets de prière ou des marques de spiritualité éparpillées par-ci par-là. Alors vous pouvez varier un peu ce style avec par exemple des inspirations un petit peu plus thaïlandaises ou indonésiennes qui apporteront un zeste de renouveau en termes de chara-design visuel sans pour autant trop s'éloigner du style original. Ou bien vous pouvez partir dans des inspirations un petit peu plus occidentales en allant faire un brawler façon Peaky Blinders qui est toujours bien mis sur soi mais qui n'hésitera quand même pas à retrousser ses manches pour venir cogner des faces quand il le faut. Si vous voulez partir dans le côté showman comme on le citait plus tôt, vous pouvez pourquoi pas vous inspirer des luchadors en disant que votre moine porte un masque par respect pour une tradition séculaire tout en cherchant à accomplir des exploits fabuleux qui le couvriront de gloire durant son périple. Ou même changer du stéréotype de race
race en faisant autre chose qu'un humain, avec un nain ou un gnome, pourquoi pas, qui compenseront leur petite taille par le fait d'être au bon niveau pour casser les noix, au sens littéral du terme. Au-delà de tout ça, comme on le disait plus tôt dans cette vidéo, vous pouvez changer son style de combat et donc de ce fait aller voir les différents aspects visuels de chacune des cultures propres à tel ou tel art martial pour vous inspirer. Ce qui aura en plus le luxe de vous faire découvrir bon nombre de traditions et de folklore, car qu'on le veuille ou non, les arts martiaux occupent une sacrée place dans la culture de pas mal de pays et racontent chacun une histoire tout aussi passionnante qu'intéressante. Donc bref, je vous conseille vivement de vous plonger un peu dans cet univers sans pour autant, attention, devenir un aficionado des combats à main nue, hein. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Mais comme ça, de vous y intéresser parce qu'il y a vraiment des trucs à apprendre et à découvrir, je peux vous l'assurer. Bon, bien évidemment, des conseils pour interpréter un moine et aller au-delà de son stéréotype, il en existe tout plein d'autres et je n'ai pas eu le temps de les traiter car sinon, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, la vidéo durait une blonde, vous vous doutez bien. Mais c'est là, comme d'habitude également, que vous intervenez, mes chers abonnés, en complétant mes petits conseils abordés dans cette vidéo par les vôtres en commentaire de cette dernière. Et encore une fois, oui, je sais, je me répète, mais mes conseils, ça reste des pistes de réflexion pour sortir du stéréotype et pas la parole de Dieu. Voilà, je le répète, je le sais, mais c'est bon de garder une certaine humilité, je suis pas un gourou de secte ou quoi que ce soit. Vous appliquez ce que je dis ou pas, vous faites comme vous voulez, le but c'est que vous vous amusiez avec vos amis avant tout, tant que c'est le cas, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Tout va bien, voilà. Voilà donc qui est chose faite pour le moine. Peut-être je ferai une vidéo, je pense, pour parler un petit peu plus des combats à main nue en JDR et comment rendre tout ça un petit peu plus punchy et plus stratégique plutôt que de faire des simples lancers dés à la suite, histoire de retranscrire un petit peu mieux toute la technique qui est déployée dans un octogone. Enfin bon, bref, on verra. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour moi. Je vous dis comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Et comme d'accoutumé également, vous connaissez bien la rengaine. C'était le Cédarugien. À ciao, bonsoir, les studios.